Super, maintenant on va voir qu'on peut lancer des fonctions quand nos animations se déclenchent, quand elles se terminent et quand elles sont en cours de réalisation. Ici on va enlever ça, tac, on va rester voilà, sur notre JS ici, très bien. Donc quand on a pas mal de choses qui arrivent dans un objet ici, on peut le présenter de cette manière, c'est-à-dire qu'on va mettre toutes les propriétés, oups, les unes en dessous des autres, comme ça, voilà. On n'oublie pas la virgule ici, et on va rajouter plusieurs choses. Après le is, on peut rajouter onStart ici, et on va déclencher la fonction start. OnUpdate, on va déclencher la fonction, vous l'aurez deviné, update, et onComplete, completed j'imagine, mais vous savez, je n'ai pas l'accent qu'il faut, completed comme ça. Alors, je ne sais pas pourquoi ça m'a écrit static range ici, c'est une méthode en JavaScript, ici juste start comme ça, ok. Donc onStart, onUpdate, onComplete, ça fait partie de GreenSock, ok. Et la start, update et completed, ça va être des fonctions qu'on va pouvoir se créer à la main. Donc on peut venir en dessous ici et se faire fonction start. Et là on va marquer déclenchement. Hop, donc c'est quelque chose qui va se lancer quand l'animation se lance. Ça peut être très utile quand on a envie vraiment d'avoir des interactions, des animations, des fonctionnalités qui se lancent en même temps qu'une animation se lance. Ok, donc là on va le voir dans la console et on va voir nos deux autres fonctions qui vont être update et completed. Ok, hop, et ici donc update, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire mise à jour par exemple. Mise à jour. Et ici, completed ou complete? Bref, on ira voir la prononciation. Ici, on va écrire fin parce que ce sera la fin de l'animation. Ok, super, tout est en place. C'est bon, c'est comme ça que ça se présente, d'accord? Donc normalement, ça devrait fonctionner. On vient ici et déjà, vu que je suis un peu perfectionniste, on va voir ça. Completed pour voir. Completed, c'est ça, c'était la bonne prononciation. Maintenant, on le saura. Et donc du coup, voyons voir, on ouvre la console ici. Et qu'est-ce qu'on a? Regardez. Déclenchement, mise à jour, fin. Mais mise à jour, on n'en a pas qu'une. On a 60 fois, la fonction s'est fait appeler 60 fois. Mais alors, c'est appelé quand cette fonction? Eh bien, c'est appelé quand on a notre animation qui est en cours. Et donc, regardez, hop, là, vous voyez, ça s'appelle plein de fois ici, ça s'appelle plein de fois. Et donc, c'est dès qu'on a des propriétés CSS qui vont changer de notre événement, ici, de notre élément, dès qu'on va bouger sur X, dès qu'on va rotate, dès qu'on va grossir, etc. Eh bien, regardez, ça se fait appeler plein de fois, en fait, jusqu'à la fin de l'animation. Jusqu'à la fin de l'animation. Parce qu'au final, qu'est-ce que c'est une animation? C'est ça, c'est plein d'appels avec à chaque fois des valeurs différentes. Et donc, ça va donner l'illusion que ça bouge comme ça. Mais au final, c'est juste en fait plein d'appels avec à chaque fois des valeurs différentes. Et là, à chaque appel, eh bien, on peut l'avoir ici, avec les mises à jour comme ça. Ok? On peut voir que ça change également si on va dans Elements ici. On ouvre le compte à image ici. Donc on voit qu'on va avoir la première image qui va bouger. Vous êtes prêts? Ah, et évidemment, on va pas le voir. On va pas le voir parce que quand on actualise, en fait, ça ferme le DOM, d'accord? Mais on peut voir ici en tout cas qu'on a un style ici. On a un style qui est donné. Et ça, c'est pas anodin. C'est pas nous qui l'avons rajouté en HTML. C'est GreenSock qui l'a rajouté parce qu'on va transform translate. Et vous voyez qu'on arrive à translate 150 sur X. Et ça, c'est exactement ce qu'on a ici. 150, 150, plus c'est égal 150. C'est-à-dire qu'on va se décaler de 150 pixels sur X. Et donc, c'est exactement ce qui se passe. Donc là, si on n'avait pas ce conteneur qui nous gâchait un petit peu la vue parce qu'il se referme à chaque actualisation, vous pouvez tester si vous voulez l'enlever, par exemple. Alors, ça risque de ne pas rendre grand-chose. Je veux dire, les images vont plus trop être centrées, etc. Mais juste pour que vous voyez que ça se modifie, en fait. Donc, regardez. Là, on le voit. On voit le orange ici. Regardez, j'actualise. Hop, et vous voyez le orange là. Ça change à chaque fois. Ça change. Sur X, ça fait que se modifier comme ça. Et bien à chaque fois que ça se modifie, on va appeler en même temps la fonction mise à jour comme ça. Ok? Allez, on replace container juste pour que ce soit centré nos images juste ici. Hop, CTRL Z. Ok. Et voilà, super, on sait comment appeler des fonctions callback. Et oui, parce que c'est des fonctions callback, c'est des fonctions de rappel qu'on va rappeler dans certains endroits, donc au début, à la fin, et quand l'animation est en cours. Allez, on continue.